Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cryptosonic. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient beaucoup ces derniers temps suite au fort mouvement du BTC qui interagit directement avec les altcoins. Une crypto qui a pump, vous avez fait des profits, super. Et maintenant vous êtes dans le rouge et le prix fait que descendre et vous ne savez pas comment vous en sortir. Eh bien je vais vous expliquer comment je fais pour trader en long et en short une crypto qui pump. Si la vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Mais avant tout, un petit conseil, c'est de faire toujours très attention à ne pas se surexposer avec votre capital sur le marché. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais un tuto purement éducatif. Ce tuto a pour but de vous montrer comment je gère la façon de trader le marché avec les bots 3 Comas. Alors, avant de commencer, je vous invite à utiliser deux indicateurs. Un troisième, mais sur la version payante de TradingView, que j'utilise pour lire le marché. Je vous mets un lien de parrainage pour TradingView en description si vous voulez. Alors, dans un premier temps, il s'agit de Eiger Order Block. C'est un indicateur qui vous montre les order blocks, je vais vous l'expliquer. Et le deuxième est Market Imbalance Zone Box. Le troisième, qui est malheureusement dans la version payante de TradingView, est un indicateur de volume. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Alors, indicateur, le premier, donc je vous ai dit que c'était celui-ci, Eiger Order Block de PMK07 donc à installer. Ensuite, le second, c'est Market Imbalance Zone Box de Elma ATL. Celui-ci est gratuit, fonctionne très bien. Celui que j'utilise, il en existe d'autres mais qui sont payants. Donc celui-ci fonctionne bien, donc vous pouvez l'installer sans problème. Ensuite, pour l'indicateur qui est dans la version payante, c'est Volume Profile Visible Range. On en parlera en fin de vidéo, je vous expliquerai 2-3 choses, mais on va se concentrer avec ces deux indicateurs là pour l'instant. Voilà. Alors, on va prendre le cas. De cette. Bah tiens, voilà. C'est vrai que je l'avais mis. Waves. Je l'ai vu dans certains commentaires où les gens ne savaient pas comment gérer le pump et se sont vite retrouvés dans le rouge avec le OS qui a pump d'un coup et qui a fait un retracement. On peut le voir sur le graphique, assez important. Mais il y a une façon de pouvoir gérer la chose correctement. Et elle n'est pas très compliquée. Alors, au niveau des indicateurs, on va déjà commencer par les paramétrer un petit peu correctement. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous le dis tout de suite, si ce que je vous dis là n'est pas à appliquer aujourd'hui sur le Waves, c'est trop tard. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment faire sur les prochaines fois. Et si vous ne savez pas comment aujourd'hui vous en sortir, vous n'avez qu'à regarder la vidéo précédente que j'avais fait, c'est comment sortir sur un trade perdant. Ensuite, je vais vous expliquer comment paramétrer maintenant les indicateurs. Donc, on va prendre l'indicateur sur les order blocks. Je vais le remettre en configuration par défaut pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Alors, voici comment je fais. Je vais dans Style, j'enlève les étiquettes qui me servent à rien. Dans les paramètres ici, comme j'expliquais la dernière fois, je rentrerai plus en détail dans comment fonctionne l'indicateur order block sur une vidéo spéciale sur les indicateurs. Je le ferai prochainement. Donc ici, on va mettre en prédominance les couleurs en prédominance pour
les order blocks qui n'ont pas été testés ou retestés. Alors, donc ici, pour ce qui ont été testés, c'est ce rouge là, hop, on va le mettre là, et on va le mettre en surdominance. Ça me va très bien. Hop, on va faire la même chose pour celui-ci. Hop. Et on va faire la même chose pour le bleu. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pour l'imbalance, donc je vais vous l'activer. Je vais désactiver ça pour que vous voyez certaines choses. Hop là. Et ici, je vais vous le remettre par défaut. Réinitialiser les paramètres par défaut. Voilà. Donc, on le prend. La seule chose que je modifie sur cet indicateur là, enfin je modifie, je coche surtout, c'est cette case. Elle vous permet en fait de faire disparaître une balance en fait qui n'est plus valide, ou tous les ordres qui ont été passés ont été fails, donc ça n'a plus lieu d'être et ça vous encombre en fait, si vous voulez, la visu. Mais c'est pratique si vous faites un petit replay, vous voulez voir certaines choses où se trouver avant, mais on en parlera dans une autre vidéo. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez paramétré vos deux indicateurs. Le volume profile, on le verra après dans un deuxième temps. Je me consacre là aux personnes qui n'ont pas de compte payant. Alors, qu'est-ce que l'on a pu voir? Donc le wave s'est mis à pump. On va essayer de repasser en arrière certaines choses. Je vais me placer voilà, à peu près ici. Ici, je vais réactiver les order blocks. Donc, on a bien compris que l'imbalance, vous les avez ici. C'est ce qui reste en ordre à fil. Vous avez ici un order block. Hop, j'agrandis un petit peu. Je vais même revenir légèrement en arrière. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on a pu voir au début du Waves? Alors, le Waves nous a fait un petit joli retracement ici pour revenir là. On est rentré dans cette zone de range. C'est l'indicateur order block qui vous le met. Donc, point le plus haut, point le plus bas, la médiane. Donc, le Waves est descendu. Il nous a fait ça. Il nous a fait son premier départ. Il nous a fait son W. Une fois qu'il a cassé cette première, je vous rappelle comment on valide un W. Hein. Ici, il faut que ce soit, hop, agrandir un peu la zone. Voilà, vous voyez, c'est soit au niveau pile poil ou ici au-dessus pour que le W soit validé. On valide un W à partir du moment où il vient casser son point le plus haut entre les deux. Donc il est bienvenu, vous voyez bien, il a cassé ici la ligne de coup. Donc on va appeler ça donc la ligne de coup. Donc il a validé. Donc on sait qu'à partir du moment où le prix valide et qu'on clôture au-dessus de cette ligne de coup, le W est validé. Il vient faire forcément un retest donc sur la ligne de coup pour ensuite repartir. Donc généralement les gens attendent le retest pour voir comment le prix se comporte avant de rentrer en position. Il y a des gens qui prennent position directement à la cassure, ce qui est un peu hard. Des fois le prix peut venir retracer un peu plus bas avant de repartir et casser vos stops. Donc le prix a continué.
on voit cet order block qui est de couleur prédominante, où le prix doit forcément venir le retest. Je vous rappelle le principe un petit peu schématisé. Les order blocks agissent un peu comme des aimants. Donc le prix va forcément aller sur un des deux côtés, nord, sud, pour aller retest ces zones de prédominance que je vous ai fait mettre en couleur beaucoup plus foncée. Les couleurs beaucoup plus claires sont les zones qui ont déjà été test. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Le prix vient de monter, il nous a laissé de l'imbalance ici. L'imbalance, je vais rentrer en détail sur ce que c'est exactement dans une prochaine vidéo. Donc, on le voit par l'indicateur, il nous a laissé cet espace d'imbalance. On va laisser le prix continuer. Vous allez voir que une fois qu'on arrive là, on ne sait pas si le prix, mettre une pause, on ne sait pas si le prix tank. Le prix ne clôture pas au-dessus de cet order block là. Je vous rappelle que le rouge est très important parce qu'on peut très bien avoir un rejet de cette zone là et à ce moment là on viendra chercher cet order block ici en prédominance verte, zone de forte valeur à achat. Donc si le prix ne casse pas au-dessus, le prix donc redescendra. Donc on va continuer, on va laisser voir ce que fait le prix. Hop. Le prix a clôturé au-dessus. On est passé à autre chose. Le prix va forcément revenir légèrement sur sa ligne. Hop, voilà, vous voyez qu'il est venu pile poil frôler l'order block. Je rappelle que l'order block, ce sont des blocs institutionnels, c'est là où les grosses institutions placent leurs ordres et les protègent. Donc généralement, on vient pas trop les casser, sauf si c'est la volonté du marché, s'ils l'ont décidé. Donc vous voyez, on est venu juste s'appuyer dessus. On laisse continuer le prix. Le prix continue. Phase de consolidation. Hop. Un petit range. Hop, on vient casser. Donc on a cassé notre W. Le prix continue à monter. Il vient se heurter généralement au dernier prix de ce côté-là. Je fais une petite parenthèse ici. Hop, je vais activer le volume profiles pour vous expliquer certaines choses vite fait. Le volume profiles, ici nous avons le POC, la ligne rouge que l'on voit pas très bien. Je vais éviter de désactiver ça. Voilà, la ligne rouge, on appelle ça le POC, c'est le Point of Interest, c'est là où le prix a été le plus travaillé. Ici, c'est un volume en fonction, le volume profile, c'est un volume en fonction du prix et non pas du temps. Donc, je rappelle que ça, c'est la grosse zone de travail, ce qu'on appelle la value. Ça, c'est la moins-value, ce qui est en zone grise, c'est en dessous. Et ça, c'est la value basse, et ça, c'est la value haute. Donc, quand on se met ici, on voit très bien que là, je vais rectifier ma value, parce que je préfère la prendre en fonction du mouvement. Hop, le dernier mouvement, il est là. Hop. Donc, on voit que le prix a beaucoup travaillé dans cette zone-là. On est passé dans la value haute à ce niveau-là. C'est une zone de prix qui a été moins travaillée, si vous voulez. Donc à partir du moment où on voit ce genre de creux, ce sont des zones où le prix, quand il se trouve là et qu'il arrive là, il va forcément tout de suite aller ici. C'est ce qui s'est passé là. Hein. On a cassé cette zone ici. Et si on tire une ligne, on voit bien qu'on a cassé cette zone
voilà, on a cassé cette zone ici à la hausse, on a traversé ce creux pour venir se poser sur ce nouveau sommet où le prix a été retravaillé de nouveau, et on le voit bien, il était travaillé ici, ici, ici et ici. Donc on sait que si maintenant le prix revient casser cette zone là, derrière il n'y a plus rien qui l'arrête. Plus rien n'arrêtera le prix. Même pas ceci n'a pas vocation n'a pas eu vocation à être travaillé. On voit bien que ici dans le volume il n'y a pas grand chose. Donc à partir de ce moment là, quand une crypto commence à faire un pump de ce genre là, on va se poser deux questions. La première, je vais placer un Fibo ici. Voilà. Je vais voir comment le prix se comporte dans cette zone-là, avant de faire quoi que ce soit. Je vais remettre la vidéo en marche. Donc le prix travaille. Hop. Alors, je vais revenir légèrement en arrière parce que je suis quand même en daily. Hein, attention, hein. Je vais peut-être le baisser pour que vous soyez, qu'on le voit différemment. Donc, je vais revenir légèrement en arrière pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc, on était en train d'analyser cette zone-là. Donc, le prix est venu ici. J'ai tracé mon premier Fibo. Le prix est redescendu ici. Je vais agrandir pour que vous compreniez bien. Ici, nous avons notre premier point. Enlever ça qui me gêne un petit peu. Hop. Ici, nous avons notre premier creux. Notre deuxième creux. Donc, on va en montant. Si vous avez bien suivi, donc premier, deuxième, troisième, donc il n'y a pas de plus bas, donc on considère que le prix pour l'instant repart à la hausse. Donc qu'est-ce que l'on fait quand on arrive à ce niveau là? Eh bien ici je prends mon Fibo, je le clone, je le récupère, je le positionne ici, le point le plus bas sur le plus bas ici. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Comme nous n'avons pas de données antérieures du Waves ici sur des points le plus haut, on va utiliser l'extension de Fibonacci. Je l'utilise dans ce sens-là, dans la mesure où derrière, il n'y a rien qui retient le prix. Comme il n'y a rien qui retient le prix, on dit que une monnaie qui arrive là et qui arrive à son dernier ATH peut retracer de 100%. Donc j'ai pris 100% à partir de son petit retracement. Donc 100%, j'ai repris mon Fibo, donc c'est 100% de cette hausse. Je l'ai retracé là à partir de son point le plus bas ici. Donc, à partir de ce moment-là, je regarde comment le prix va agir et je commencerai à m'inquiéter, à savoir ce que je dois faire pour du short à partir de ce niveau-là, entre ce niveau-là et ce niveau-là.
là je fais très attention. Donc ce que je fais moi, c'est que je me trace une ligne ici. Et je me mets une alerte. Bon, en replay on peut pas le faire. C'est pas grave. Donc je me crée une alerte à ce niveau-là. Et je vois comment se comporte le prix. Je l'ai remis en marche, on voit ce qui se passe. Le prix continue à travailler. Ici, hop, il a cassé son W. Ici, il est parti, il a tout cassé. Il continue. Le prix continue. Hop, là, ici, je commence à faire attention. Je commence à faire attention et on est en 4 heures, hein, vous avez encore du temps devant vous. Je me prépare et je vois comment se comporte le prix. Je laisse continuer. Désolé, petite pause vidéo. Alors, continuons. Donc, je disais, continuons de voir ce que le prix faisait, mais avant tout, je vois que j'ai oublié de vous mettre quelque chose. On va rajouter sur le Fibo les 23,6. Voilà. On va écarter un petit peu. On va regarder ce qui se passe. Donc vous voyez là actuellement que j'ai rajouté les 23,6 de Fibonacci sur l'extension Fibo, pardon. Vous voyez bien que ici il a buté pile poil sur les 23,6. Donc là on continue de voir ce que le prix est en train de faire. Donc là apparemment il vient de clôturer au-dessus des 23,6, donc ça annonce une continuation. On va voir ce que ça donne pour l'instant. Allez, je remets en marche. Et voilà. Hop. Donc à partir de ce moment-là, vous voyez que ici on est bien venu casser ce que je vous avais dit. Je remets là. Donc on est bien venu casser ici. Donc à partir de ce moment-là, je vais attendre donc le retest en fait pour rentrer en position short sur 3 commas. Si bien sûr vous aviez donc le Waves, hein. On est bien d'accord que vous avez le Waves, vous prenez des profits, ça pump, vous gardez toujours le Waves, et là, on arrive sur un point, on va dire, critique, où on sait que quand c'est monté aussi vite, ça va retracer d'autant plus. Donc là, on fait très attention. Vous avez donc une position sur 3 commas en longue, sur lesquelles vous prenez des profits. Donc là, on voit ce que le prix va donner. J'attends donc le nouveau retest de la zone, de ces alentours-là. Donc moi, personnellement, ce que je fais attention, c'est ici. Donc à partir du moment où j'ai cette zone-là, je me prends que les clôtures. Je cherche à ce que le prix vienne sur la clôture. Et à partir de ce moment-là, je rentrerai en short. Allez, on continue. Et retest les 23,6, parce qu'à ce moment-là, ça peut vouloir dire un retournement de situation. Hop, le retest a été fait. On n'a pas clôturé, on descend. Un retest à nouveau a été fait. À partir de ce moment-là, pour moi, le prix ne continuera pas. On a ce genre de mèche là, on a ce retest là, on commence à faire des plus bas. Si on continue, hop, hop, voilà. Donc maintenant, pour moi, la configuration, le pattern pour moi est clair. La tendance va être baissière.
confirmera la tendance baissière si ici on vient casser la structure, mettre l'élément. Si on vient casser cette structure, voilà, si le prix vient casser là, on part en tendance baissière. Alors, je rentrerai en position sur 3 commas qu'à partir de ce moment-là. Pourquoi? Pour la raison simple, c'est que pour l'instant, on est en position longue, on a pris des profits, on a sûrement pris un dernier profit sur 3 commas, on va dire à peu près par là, et vous avez un TP sur une nouvelle position, vous avez un TP qui se trouve plus haut, mais vous n'avez toujours pas pris de... vous ne pouvez pas clôturer. Donc le prix retrace, donc vous allez encaisser donc, des safety orders. Ce qui est intéressant dans la stratégie que je vais vous donner, c'est que à partir du moment où on passera en short, vous aurez accumulé 3 voire 4 safety orders. C'est assez intéressant, je vous expliquerai pourquoi après. Donc c'est pour ça que j'attends que le prix vienne casser cette structure-là. Et vous aurez accumulé donc 4, peut-être 5 safety orders, tout dépend la déviation que vous avez prise. Voilà. Alors, maintenant, on va laisser faire le prix. On va voir ce qu'il donne. Il va venir. On bute toujours sur les 23,6. Le retest, paf, hop, on a clôturé en dessous. Et ça y est, c'est parti. On a cassé la structure. Donc, maintenant voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je vais rentrer en position short. Jusqu'où? Et pourquoi? Alors, j'ai cassé ma structure. Le prix va aller à la baisse et il va aller jusqu'où? Ben, c'est simple. Premièrement, ici, j'ai de l'imbalance. Le prix va venir sur cette imbalance là pour fermer tout ça. Il va venir aussi clôturer ce gros imbalance là qui a été laissé au départ, au gros départ du pump. Maintenant, il reste encore de l'imbalance ici. Alors, maintenant, personnellement, je pense que le prix retracera dans cette zone-là jusqu'au niveau du POC, ou peut-être un petit peu avant. Et parce que le point of interest, c'est le prix sur lequel beaucoup a été travaillé. Maintenant, vous avez cette partie-là. D'ailleurs, j'ai pas mis, je vais l'activer. Voilà, comme ça, on va le montrer. Ça fait un peu de surexposition entre les indicateurs, mais c'est toujours intéressant de bien comprendre. Donc le prix va descendre. Donc on voit bien qu'ici, j'ai un order block ici de forte demande qui est en vert. Donc celui-là a pour vocation aussi à être cassé. C'est une première prise d'achat. Après, on a de fortes probabilités à ce que le prix revienne. Donc le POC est ici. Nous avons des order blocks à retest à ce niveau-là. Donc là, les bleus un peu plus foncés. Vous en avez sur 3 parties. Personnellement, je miserais à ce que le prix revienne pas jusqu'au POC, mais que le prix revienne jusqu'ici. Ce qui correspondrait en fait à la zone à la reload zone qui se trouve à peu près ici. Vous voyez, quand on a tracé notre premier Fibo, il est parti du point le plus bas jusqu'au point le plus haut, en partant d'ici, pardon. Et on voit bien que la reload zone se trouve ici, entre ces deux POC, et dans le reste d'imbalance. Maintenant, le Fibo a été pris d'ici à ici. Si je le retrace jusqu'à son point le plus haut, ici, la zone
la reload zone se trouve ici à ici. Mais je vais essayer de réfléchir et de vous expliquer comment et pourquoi je pense que le prix viendra ici. Parce que tout simplement, tout le monde s'attend à ce que effectivement le prix descende, vienne dans la reload zone pour pouvoir repartir. Mais la liquidité, où elle se trouve? Pour moi, je dirais qu'elle se trouve ici, en dessous. En dessous, pourquoi? Parce que on sait qu'on a beaucoup d'ordres qui se trouvent là, il nous reste encore de l'imbalance ici, il nous reste deux order blocks à retest là, et après ensuite plus rien, à part une forte demande d'achat. Voilà, pour moi, je pense sincèrement que le prix viendra retracer jusqu'à ces niveaux-là. Il va sûrement buter par là. Il fera peut-être une mèche ici pour venir chercher et filer tous ces ordres-là pour pouvoir repartir. Ça, ce n'est que mon raisonnement. Mais je ferai quand même attention à ce que va faire le prix dans ces zones-là. Je remets le Fibo à ce niveau-là, comme il était tout à l'heure. Je vais vous enlever les order blocks pour faire un peu de nettoyage. Donc vous avez compris pour l'instant le principe. Donc et là, j'attends à ce que le prix vienne dans ces zones-là. Donc à partir de ce moment-là, comme je vous ai dit, je vais sur 3 commas. Je viens sur 3 commas. On va dire qu'effectivement j'ai on va dire que celui-ci c'est le waves, hein, c'est pas grave, hein, peu importe, hein, c'est pareil pour l'explication. Donc je rentre en position à partir du moment où je vous l'ai dit, à partir du moment où j'ai cassé la structure ici. Donc je casse la structure, on a toujours un retest, on vient se poser et on voit ce que ça donne. Donc je prends position à partir du moment où là on a cassé, on revient tester la zone, et c'est au moment du retest que je prends la position ici. Donc une fois que le prix va continuer, voilà, rejet, belle bougie, hop, ça y est. Donc le prix est parti. Je vous rappelle qu'on est en 4 heures, hein, donc si on diminue les heures, vous avez quand même largement le temps de vous rentrer en position, hein, même c'est pas grave, hein, si vous rentrez en position ici, c'est pas bien grave. Vous voyez bien qu'il est venu récupérer de l'imbalance, donc hop, je vais rentrer en position. Donc comme je vous ai dit, on va considérer que celui-ci est le wave, je fais bot inversé. Donc je vais faire annuler. Donc vous avez des safety orders qui ont été placés, vous avez un peu de waste qui s'est accumulé. C'est très important d'avoir en fait la monnaie dans laquelle vous voulez shorter. Donc vous faites bot inversé, vous faites continuer. Donc ici, selon la devise, aussi une petite chose importante, selon la devise, c'est-à-dire bon là on a du wave, personnellement j'ai pas très envie de cumuler du wave. Demain je fais ça sur le Bitcoin, écoutez, je préférais en base de bénéfices avoir du Bitcoin, hein, donc je le garderai ici. Mais pour l'instant sur cette paire là, je préfère rester en USDT en termes de profit. Donc ce que je fais, c'est que je garde mon ordre de base identique, je ne change rien, je laisse ouvrir un nouveau commerce dès que possible, et ici je fais bien attention à ce que mes tailles de commande de sécurité n'ont pas bougé, elles sont bien toujours les mêmes, qu'ici ce soit bien exactement la même chose que ce que j'avais mis précédemment, hein, c'était de 4 de mémoire, moi j'en mets je mets hop 25. Et ici c'est 1,05. Voilà ce que je fais moi en temps normal, hein. Hop, ici je suis à 10 et ici je suis à 10.
Voilà. Donc en fait, vous basculez ce que vous faites en long en short. Sauf que vous allez utiliser la monnaie que vous avez cumulée. Donc vous allez transformer en fait votre ordre long en short juste par une simple opération d'annulation comment dire d'annulation en fait des désordres sur le marché pour prendre en fait votre capital que vous avez cumulé en waves pour l'utiliser en short. Donc pour vous, ça ne change strictement rien au niveau soit de perte ou de quoi que ce soit par rapport à la paire. Donc une fois que vous avez inversé, que vous avez bien vérifié que vos paramètres long sont bien reportés en paramètres short ici, ben vous avez juste à faire en fait sauver, faites OK, et de bien faire attention, une fois que vous êtes sur cette page là, de cliquer ici sur lancer un bot et un nouveau trade dès que possible. C'est ça le plus important. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez dans mes affaires. Et ici, vous voyez que le bot est bien passé ici en short. Mes ordres, mes TP sont passés en short. De même si vous n'avez pas grand chose, vous avez comment dire une paire qui trade et vous êtes un petit peu dans le rouge parce que le marché est descendu, vous la basculez en short. Vous pouvez aussi la rebasculer après en long parce qu'elle est repartie. En termes de capital, vous n'aurez rien perdu. Vous avez simplement à l'instant T échangé la paire à peu près à la même valeur. À part si vous avez un pump entre temps, vous faites le changement, mais bon, ce qui m'étonnerait peu fort. Mais voilà, ça ne change strictement rien pour vous. Sauf que quand on fait ça, il vaut mieux le faire pour une durée de temps assez longue, pas courte. Vous risqueriez à la finalité de perdre de l'argent sur vos trades. Parce que n'oubliez pas que le but du DCA, c'est de cumuler du coin pour le revendre plus cher après. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, votre trade est parti, hein. On peut bien le vérifier ici. Vous avez votre take profit qui se trouve plus bas, vous avez votre safety order, votre premier safety order qui se trouve ici, donc si le prix revient là, il fera un achat, hop, et le TP se trouvera remonté. À l'instant T, le prix se trouve là, donc il continue, s'il continue à descendre, vous allez les cumuler. Voilà, rien de très compliqué, mais à partir du moment où vous possédez la crypto, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous ayez au moins, de préférence, 3-4 safety orders déjà d'accumuler, ce qui est bien. Donc on va revenir sur notre indicateur. Donc maintenant, vous avez passé votre bot en short, ok, très bien. Mais quand remettre ce même coin en long? C'est très simple, hein, je vous avais expliqué tout à l'heure. La zone que je vise, on va laisser donc maintenant le replay se remettre en marche. On voit qu'il affile donc les premiers imbalances qui étaient ici. La prochaine direction, c'est ces imbalances là. On va remettre un peu vous avez ici cet order block, hop, voilà, il vient de changer de couleur, ça a été fill, il reste encore un peu d'imbalance ici, on le voit juste au-dessus. Donc vous avez aussi des ordres, hop, ici en vert foncé, en vert un peu plus foncé, vous avez donc un order block de demande, c'est là où les whites ont besoin d'accumuler du coin, donc hop, ça vient d'être fill, ils en ont accumulé. Le prochain point, comme ce que je vous disais, pour moi c'est déjà dans cette zone là, venir clôturer, enfin fermer cette imbalance là et de venir prendre ce que
l'order block ici qui doit être retest en bleu un peu plus foncé. On va laisser continuer. Voilà, le prix se dirige, Ça travaille un petit peu parce que ici on se trouve dans dans un volume qui a été beaucoup travaillé aussi. Hein. Vous avez vu qu'on a ici, donc la zone a été repassée en bleu. Hein. C'est une zone qui devra être retest aussi. Hein. Voilà, notre prix, hop, voilà, ça y est, notre prix, allez, on vient file cette imbalance là petit à petit. C'est rare quand on vient file tout d'un coup, hein. Donc après on vient là, on vient gratter, on vient se remettre, on revient chercher à nouveau. Voilà. Vous voyez bien que vous avez l'order block, donc il a buté dessus, il est remonté pour venir le casser à nouveau. On continue donc à file ses ordres. Et voilà, et bien écoutez, ben là on est à aujourd'hui, donc on est arrivé à la fin. Donc ce que je vous disais donc tout à l'heure, c'est que ben, pour moi le prix va continuer de venir filer cette imbalance là jusqu'à ici. Peut-être qu'il fera une mèche pour venir filer ses order blocks à retest. C'est ce que moi je pense, hein, puisque bon, hop, on revient un petit peu en arrière, le POC se trouve un peu plus bas, si on prend le tracé original de la courbe. Pour moi, donc le prix devrait venir ici buter, venir chercher là, au moins le premier ici, dans cette zone-ci. C'est ce que je pense moi au niveau du Waze. Donc déjà, à partir d'où vous êtes là aujourd'hui sur votre bot, c'est de faire attention. Le prix va continuer à descendre, hein, je pense. Hein. Pour l'instant, c'est parti pour. Il n'y a pas encore de pattern de retournement. Il n'y a rien qui me dit que le prix pour l'instant va se retourner. Donc je pense qu'il va venir déjà file cette imbalance là. Donc vous pouvez laisser votre bot continuer tranquillement, et à partir de cette zone là, hein, je pense que là au niveau des 18 je dirais des 18-30, vous mettre une alarme de voir ce que le prix va faire. Voilà, mais écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire ce que vous n'avez pas bien compris sur l'explication. Je rentrerai plus dans les détails des indicateurs utilisés sur une vidéo spécifique. Hein. Le but de cette vidéo n'était pas ça. Mais c'est comment expliquer avec des mots simples. J'essaie de rester simple parce que j'ai pu m'apercevoir que certaines personnes ne comprenaient pas certains mots techniques. Hein. Donc du coup, je ne rentre pas dans la technique pure, mais je pourrais le faire si ça passionne certaines personnes. Maintenant, j'essaie de rester assez succinct. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser en commentaire les points qui auraient pu vous gêner ou avoir une incompréhension sur l'explication. Il est vrai que moi je me comprends, mais faire comprendre ses propres idées à d'autres personnes, des fois c'est toujours un peu plus compliqué. J'essaie de retransmettre ce que je sais, mais c'est pas toujours évident. Voilà, écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite toujours à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, hein, ça m'aide au niveau de la chaîne. Et
Personnellement, je mettrai d'autres vidéos prochainement sur les indicateurs, sur ce que j'utilise, comment je prévois mes journées de travail. Et sur des vidéos assez claires et assez simples qui seront lisibles pour tout le monde. Et si vous avez besoin d'une analyse sur une paire en particulier, je pourrais vous la faire avec plaisir. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre patience et à très bientôt. Au revoir.